Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette vidéo qui traite un sujet mathématique auquel vous serez ou vous avez été confronté durant vos études. Je compte vous parler des dérivés en mathématiques. Je vais suivre un fil conducteur qui va commencer en expliquant pourquoi on a commencé à s'intéresser aux dérivés et au fil des explications, vous allez voir comment les calculer et ensuite comment les utiliser. Si vous êtes déjà fort en mathématiques, cela vous fera un bon rappel et une bonne occasion de peut-être voir les choses autrement. Et pour les personnes moins fortes en mathématiques, cela leur permettra de mieux comprendre et donc d'avoir de meilleures notes. La question qui a amené les dérivés est liée aux fonctions. Les mathématiciens ont voulu trouver une méthode pour arriver à savoir ou à trouver les points les plus hauts d'une fonction que l'on appelle les maximums, et également les points les plus bas d'une fonction qu'on appelle les minimums. Pour trouver par exemple un maximum, donc ici par exemple, là vous avez le maximum, c'est-à-dire le point le plus haut, eh bien on doit savoir quand est-ce que la fonction monte, c'est-à-dire dans cette partie-ci, et ensuite quand est-ce que la fonction descend. En effet, le maximum est à l'intersection, ou du moins à la fin de la montée, et au début de la descente. Même chose si on voulait trouver un minimum, c'est le cas ici de ce point-là, c'est-à-dire qu'avant le minimum, eh bien, on doit descendre, et après, on doit se mettre à remonter. Donc, en tant qu'être humain, il est facile, en regardant la fonction, de savoir si celle-ci monte ou descend. Par contre, d'un point de vue mathématique, cela n'est pas si évident. Donc, en guise de conclusion de cette introduction, je vais vous dire que la dérivée est un outil mathématique qui permet de savoir si une fonction est en train de monter ou en train de descendre. Prenons l'exemple de cette fonction bien connue. Vous reconnaissez la fonction x carré ou techniquement moins x carré parce que la concavité est mise vers le bas. Donc cette fonction, vous vous rendez compte que sur la partie qui est ici, eh bien la fonction est en train de monter et sur la partie qui est là, la fonction est en train de descendre. Bon. Et à l'intersection des deux, vous avez un maximum. Maintenant, je trace sur la partie montante une tangente. Pour rappel, la tangente, c'est une droite qui touche la fonction en un point. Et sur la partie de droite, qui est en train de descendre, je trace également sur un des points une tangente. Qu'est-ce que je remarque? C'est que sur la partie montante, la tangente a un coefficient angulaire positif. Par contre, sur la partie descendante, la droite a un coefficient angulaire négatif. Si vous avez des difficultés avec cette notion de coefficient angulaire, je vous invite à regarder la vidéo qui traite de ce sujet. Bon, donc là, on a fait sur 2 points. Maintenant, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on peut généraliser cela à tous les points d'une partie montante et descendante? Donc sur la partie montante, j'ai dessiné 2 autres tangentes, et sur la partie descendante, j'en ai dessiné 3 autres. Et à chaque fois, je me rends compte que si c'est montant, eh bien, mon coefficient angulaire est positif, et si c'est descendant, mon coefficient angulaire est négatif. Donc là, on a déjà une piste. Il nous suffirait de trouver le coefficient angulaire de la tangente pour savoir si la fonction est montante ou descendante. Alors maintenant, pour calculer le coefficient angulaire d'une tangente, c'est un peu moins évident, ou du moins ce n'est pas trivial. Donc on va devoir essayer de trouver une stratégie pour arriver à trouver le coefficient angulaire de cette tangente. Alors, pour y arriver, donc ici j'ai redessiné ma courbe en fonction de moins x carré, j'ai dessiné ma tangente qui est ici, et là je dessine une droite sécante, donc qui vient couper ma courbe. Donc elle passe par le point I, qui a comme coordonnée A, f de A, et elle passe également par le point L, qui a comme coordonnée A plus H pour X, parce que j'ai démarré de A, j'ai avancé d'une grandeur H, donc là je trouve l'abscisse A plus H, par contre la hauteur de ce point, c'est f de A plus H. Donc si je cherche le coefficient angulaire de cette tangente, pour rappel, le coefficient angulaire, c'est la variation sur y divisée par la variation sur x. Donc la variation sur y, c'est f de a plus h, la hauteur qui est ici, moins f de a, qui est la hauteur qui est là, divisé par a plus h, qui est l'abscisse qui est ici, moins a, qui est l'abscisse qui est là. Donc vous trouvez le delta y, c'est f de a plus h moins f de a, et le delta x, c'est
a plus h moins a. Voilà, donc là on a le coefficient angulaire de cette séquence. Et on remarque que quand h diminue, qu'est-ce qui se passe? Le point qui est là, eh bien il va se rapprocher du point I qui est ici. Donc là, je diminue déjà h, donc je vois que le point qui était initialement là est passé ici, et si je diminue encore h, eh bien de proche en proche, ma séquente va se trouver sur ma tangente. Donc de là, on a trouvé quelque chose. On se rend compte que le coefficient angulaire de la tangente est égal au coefficient angulaire de la séquente si h se rapproche de 0. Donc ici, j'avais le coefficient angulaire. Si je veux le coefficient angulaire de ma tangente, donc je vais faire tendre h vers 0 avec la limite. Là aussi, la limite fait l'objet d'une autre vidéo que je vous invite à regarder. Donc on trouve le coefficient angulaire de ma tangente qui n'est autre que la limite de h qui tend vers 0 du coefficient angulaire de ma séquente. Et donc, on trouve le nombre dérivé au point A. Donc, la dérivée de ma fonction au point A, c'est la limite de h qui tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a. Maintenant, je vais vous donner un exemple avec la dérivée d'une fonction connue, qui est la fonction f de x est égale à x carré. Donc, nous avons vu précédemment, nous venons de voir que f' de a est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur a plus h moins 1. Donc on pourrait déjà simplifier le dénominateur en f de a plus h moins f de a sur h. Donc prenons la fonction f de x égale à x carré. Alors je vais mettre chacun des éléments de cette fraction dedans. Donc f de a plus h, ce serait égal à a plus h au carré. F de a, c'est égal à a carré et h reste h. Donc je vais remplacer dans la fonction qui est au-dessus, donc limite de h qui tend vers 0. Donc ça me donnerait a plus h au carré moins a carré. Après je trouve la comme, voilà. Voilà, nous y arrivons. Donc, moins a carré sur h. Donc là, on va utiliser le produit remarquable a plus h au carré, c'est égal à a carré plus 2ah plus h carré. Donc l'expression devient f' de a est égal à a carré plus 2ah plus h carré moins a carré, et le tout divisé par h. Alors n'oublions pas que ceci, c'est la limite de h qui tend vers 0. Donc f' de a. On va pouvoir déjà simplifier ce qui est simplifiable. Donc on voit que le a carré qui est ici se simplifie avec celui-là. Donc nous allons avoir la limite de h qui tend vers 0 de 2ah plus h carré sur h. Alors, ici, eh bien, on va pouvoir mettre h en évidence, donc la limite de h qui tend vers 0, de h fois 2a plus h sur h, donc on va pouvoir simplifier celui-là avec celui-là, donc il nous reste la limite de h qui tend vers 0, de 2a plus h. Donc h tend vers 0, donc là il va vous rester 2a. Donc, fort de cette petite démonstration, on se rend compte que la dérivée de la fonction x carré en a, eh bien, elle est égale à 2a. Alors,
Vu que cette limite de h qui tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h, elle est définie partout sur x carré, eh bien on peut généraliser en disant que la dérivée de la fonction x carré, eh bien c'est égal à 2x. Donc très bien sur ça. Alors maintenant, le grand intérêt de cette démonstration, c'est de pouvoir trouver les variations de la fonction x carré en n'importe quel point. En effet, il nous suffit de calculer le tableau des variations de 2x, et à ce moment-là, on saura quand la dérivée première, donc f' de x, est positive, c'est-à-dire que la fonction est en train de descendre, ou quand est-ce qu'elle est positive, c'est-à-dire quand est-ce que la fonction est en train de monter. Donc il suffit de trouver la racine de 2x, donc là on trouve que 2x est égal à 0, eh bien ça veut dire que x est égal à 0. Donc là, on peut très facilement faire un tableau des signes. On va mettre x ici, on va mettre f' de x là. On trouve comme racine 0. Donc 2x, eh bien le coefficient de x est positif, donc on met le signe positif à droite et le signe négatif à gauche. Donc ça veut dire qu'avant 0, la dérivée première est négative, donc ça veut dire que ma fonction descend. Et après 0, eh bien, ma dérivée première est positive, donc c'est-à-dire que ma fonction monte. Et donc, si en 0, juste avant, je suis en train de descendre, et juste après, je suis en train de monter, eh bien, ça veut dire qu'ici, je vais avoir un maximum, un minimum. Ce qui correspond bien à mon graphique. Si vous avez déjà représenté une fois x carré, vous trouvez bien un minimum ici. Voilà, ceci clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce qu'est la dérivée et ce à quoi elle sert. Dans des futures vidéos, je vais également démontrer les dérivées des fonctions usuelles. Je vous invite à vous abonner et également à liker cette vidéo. Je vous dis bon travail et au revoir.